Bonsoir à tous et bienvenue dans votre magazine Planète Locale. Comme chaque lundi, votre rendez-vous, votre magazine consacré à l'environnement, aux initiatives également dans notre région. Et ce soir, on vous fait découvrir la spiruline, une micro-algue de couleur verte qui fait partie de la famille des cyanobactéries. En 1974, elle est même déclarée meilleur aliment pour l'humanité au 21e siècle par l'OMS. Alors à quoi sert-elle exactement? Pourquoi et comment faire une cure de spiruline? On en parle avec notre invité ce soir, Xavier Delannoy, cofondateur d'Etica Spirulina. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci beaucoup d'être avec nous. Et comme chaque semaine, Nour Oladi est avec nous, nous accompagne en plateau. Bonsoir Nour. Bonsoir. Allez, c'est parti tout de suite avec notre invité. Et quelques chiffres pour commencer autour de la spiruline. La température idéale pour la cultiver, c'est 35 degrés. Et vous, Xavier, eh bien, vous avez une serre de 300 mètres carrés justement à Villeneuve-d'Ascq. Alors pourquoi cet intérêt pour la spiruline? Racontez-nous. Et on a commencé à s'intéresser à la spiruline il y a 1 an, d'abord sur la partie malnutrition, lutte contre la malnutrition. En fait, on était en stage dans une ONG aux Philippines et on cherchait des moyens de lutter contre la malnutrition de manière inclusive. Et on a découvert que c'était beaucoup utilisé en Afrique pour ça. Donc on a lancé là-bas une ONG autour de la spiruline. Et en rentrant en France il y a 1 an, on s'est dit qu'on avait envie de monter une entreprise autour de l'alimentation durable, du mieux manger. Et voilà, on a démarré dans notre région, à Villeneuve-d'Ascq. Et quand on mange de la spiruline, pourquoi on mange mieux? On mange mieux quand on mange de la spiruline parce que ça fait partie de la famille des super-aliments, au même titre que des baies de goji, etc. La spiruline, c'est un des aliments les plus complets à l'état naturel en termes de richesse nutritionnelle. Il y a 70% de protéines, beaucoup de minéraux, surtout le fer, beaucoup de vitamines. Et ça s'inclut dans l'alimentation quotidienne des Français et de la métropole lilloise pour nous, comme un aliment qui va venir vous apporter une pépite nutritionnelle dans votre quotidien. Et vous la cultivez ici dans la région à Villeneuve-d'Ascq après un prototype à Roubaix l'an dernier. Comment ça se passe cette récolte de spiruline? Alors comment ça se goupille pour vous au quotidien? En fait, la culture de la spiruline, c'est de reproduire un peu l'écosystème naturel. Donc en fait, on fait pousser sous serre pour que c'est de la chaleur. Comme vous disiez tout à l'heure, la spiruline préfère une chaleur à 35 degrés dans les bassins. C'est un gros défi qu'on s'est fait de se mettre dans le nord. En ce moment, on est plutôt à 18-20 degrés parce qu'on ne chauffe pas nos bassins. Elle continue de pousser parce qu'on a choisi une souche qui est assez productive. Donc clairement, c'est dans l'eau, tout simplement. C'est dans l'eau. En fait, quand vous rentrez dans notre serre, vous voyez une eau verte, donc, parce que c'est une cyanobactérie qui est microscopique. Et le but de la culture, en fait, c'est de lui apporter de la chaleur, de la lumière, des nutriments. Donc on lui fait des apports en fer, etc. Pour essayer de favoriser sa multiplication. Et ensuite, on récolte à peu près tous les 2 à 3 jours en faisant colmater dans des filtres cette eau verte microscopique pour arriver à la pâte fraîche. Donc oui, vous pouvez montrer en levant un petit peu le bocal, donc c'est à l'intérieur, du coup c'est comme une pâte, tout simplement. C'est une pâte à tartiner. Exactement. Et ça n'aura pas le même goût que déshydraté du coup? C'est ça, en fait c'est la vraie innovation autour du projet Etica Spirulina, c'est pour ça qu'on s'est lancé. On voyait la spiruline comme un des grands aliments de demain, de la transition agricole, mais pas sous forme de cachet, parce que pour nous on ne se nourrit pas demain avec des cachets. Et donc on est parti sur la spiruline fraîche, qui est une pâte verte, qui a un goût très neutre, beaucoup moins fort que ce que peut avoir des cachets industriels. Et vous pouvez étaler ça sur du pain avec du fromage frais, dans des smoothies, etc. Ça reste très gourmand et nutritif. Oui, parce que pour donner envie, pour vendre, clairement, il faut que ce soit bon. Il faut que ça soit bon, sinon les gens n'achètent pas. C'est vraiment ce qu'on s'est fixé. On commence à travailler avec des restaurateurs. Je ne vais pas forcément les citer, mais des restaurateurs de la métropole commencent à travailler avec nous parce que ça vient apporter une pépite nutritionnelle dans leur plat, un goût qui joue le rôle d'exhausteur de goût et une couleur qui est assez fascinante, que ce soit vert ou le bleu. Mais justement, j'allais vous demander, est-ce qu'on peut le cuisiner? Parce que là, ça on le tartine, mais est-ce qu'on peut l'intégrer à un plat? Tout à fait, on peut l'intégrer. On commence à proposer, nous, des ateliers cuisine autour de la spiruline fraîche pour l'intégrer dans des houmous, pour en faire des crèmes chantilly, des boissons. C'est quelque chose qui peut vraiment fasciner les gens. Parce que là, vous avez apporté d'autres choses. C'est aussi en poudre ou en petites brindilles. On continue de le proposer sous forme déshydratée parce que c'est une forme qui continue de plaire beaucoup aux gens. Un peu comme une cure de spiruline. Il y a beaucoup de gens qui connaissent la cure de spiruline. Donc c'est des pots d'1 mois de spiruline déshydratée en brindilles, en poudre. Et après, on en fait des produits transformés pour démocratiser et ouvrir un peu plus. Alors, je vous ai fait une bière. Exactement. Vous pouvez montrer du coup un petit peu plus en hauteur aussi. On a fait une bière bleue à la spiruline avec une brasserie roubaisienne qui s'appelle Hub. Donc, ça a daté de notre prototype à Roubaix. On a continué l'histoire avec eux. C'est une bière qui est fascinante au niveau de la couleur parce qu'il y a le pigment bleu de la spiruline qui s'appelle la phycocyanine.
Donc ça, pas d'apport énergétique particulier, pas de bienfait pour la santé, mais... On va pas vendre notre bière l'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Tout à fait. Donc non, c'est pour plus se démarquer un peu. Voilà, c'est ça. C'est ça. Pour se démarquer, pour faire parler en tout cas faire découvrir autrement la spiruline. Exactement. Ok. Vous comptez récolter, entre guillemets, en tout cas cultiver combien de kilos par an et quels sont vos objectifs? Alors, on a démarré en juillet, donc un peu tard sur la saison. On aurait pu démarrer en avril, mais le temps de faire notre levée de fonds, etc., on s'est installé en juillet. On a déjà mis de côté à peu près 200 kilos de spiruline fraîche, surgelée, et de la spiruline aussi déshydratée. L'idée à terme, c'est de pouvoir produire sur notre surface à Villeneuve-d'Ascq jusqu'à 600 kilos, voire même 1 tonne de spiruline fraîche pour pouvoir desservir la métropole dans un premier temps et puis la région Hauts-de-France. C'est quoi vos ambitions, vous? Qu'est-ce qui vous fait rêver? Nous, ce qui nous ferait rêver, ça serait que la ferme Etika Spirulina puisse se dupliquer dans d'autres régions en France, que le modèle marche de manière locale. Donc à l'échelle de la région au maximum. En fait, on distribue à vélo dans la métropole lilloise, on essaye de distribuer de manière écologique dans la région. Et du coup, si ce modèle marche à une échelle locale, qu'on est capable de connaître le circuit court, de connaître le producteur de spiruline, si Etika Spirulina Villeneuve-d'Ascq un jour peut se dupliquer à Bordeaux, à Rennes, ça serait vraiment notre rêve. Vous distribuez de façon écologique, mais vous disiez aussi que vous ne chauffiez pas les bassins, donc vous produisez aussi de façon écologique? C'est ça, on essaye. On essaye de faire tous les petits gestes qu'on peut. Donc on chauffe pas les bassins, on n'est que en circuit naturel. D'accord. Et comment vous faites pour atteindre cette température On l'atteint sur 3 mois de l'année. Et le reste du temps, en fait, la spiruline ne va pas s'arrêter de pousser, elle va juste pousser moins vite. Donc on a un peu moins de rendement que d'autres producteurs qui pourraient chauffer. Mais c'est le choix qu'on fait pour être le plus écologique possible. Ça va pas vous mettre des freins, ça, non ? Ça peut nous mettre des freins en termes de développement. En fait, à la base du projet, on réfléchissait pour récupérer la chaleur des data centers, notamment, et c'est pour ça qu'on était à Roubaix, pour chauffer nos bassins. Et puis finalement, on se dit, le vrai intérêt autour de la spiruline, c'est aussi de le montrer aux gens. On a fait nos portes ouvertes ce week-end, on a eu 400 à 500 personnes qui sont venues sur site. Et en fait, quand on est à l'intérieur d'un data center, on peut pas faire rentrer des gens, on peut pas faire visiter. Et donc on s'est dit, quitte à ne pas chauffer, quitte à pas être à côté d'une industrie, on va être au milieu de la campagne, on va pouvoir accueillir les gens chez nous. Merci beaucoup Xavier, on vous souhaite bonne chance bien sûr dans ce projet. Vous restez avec nous pour la suite du magazine avec le bon plan écolo de Nour. Et Nour, ce soir, vous nous proposez de manger local, justement. Oui, exactement. Rien de révolutionnaire, c'est simple et efficace pour notre planète et nos producteurs de la région. Parce que vous ne le savez peut-être pas, mais je vais vous le dire, les produits d'importation, en fait, représentent près de la moitié de l'empreinte carbone de la consommation en France. C'est énorme, en fait. Donc forcément, plus les distances parcourues par les produits sont longues, plus il y a de pollution, alors que quelques kilomètres suffisent pour consommer de bonnes pommes de terre, des endives, bien sûr, des pommes, des poires. À noter aussi que les produits locaux sont souvent moins emballés, donc une économie de carton et de plastique importante pour réduire nos déchets aussi. Mais est-ce que c'est facile de manger local ? Eh bien oui, tout à fait. Il y a plein de façons de se procurer de bons produits made in Nord-Pas-de-Calais sur des marchés de producteurs par exemple. Il y en a dans toutes les communes. Grâce aux AMAP, vous savez, les associations pour le maintien de d'une agriculture paysanne, on retrouve tous leurs points de vente sur AMAP 5962. Les consommateurs sont aussi très friands des paniers à consommer. C'est assez pratique. Vous connaissez sans doute la ruche qui dit oui. À Lille, par exemple, depuis 2018, il y a Mes Voisins Producteurs. C'est une entreprise en fait qui livre des produits locaux à vélo. Une manière écologique et responsable d'amener les aliments du producteur à l'assiette. Il collabore avec 65 producteurs, dont 35 dans la métropole lilloise. Et quand on consomme local, est-ce qu'on consomme aussi de saison ? Ça, c'est encore autre chose. Oui, mais c'est assez lié. Mais en fait, on peut consommer local et pas de saison. C'est pas forcément lié, mais si on consomme local, autant consommer saison, c'est le but. Bah oui. Parce qu'en fait, les produits hors saison, ils ont eux aussi un impact énorme sur la planète. Par exemple, une tomate française qui est cultivée dans notre région sous serre chauffée, donc hors saison, elle va générer 7 fois plus de gaz à effet de serre qu'une tomate qui sera produite en saison, 4 fois plus qu'une tomate importée d'Espagne. Vous voyez, donc c'est pas forcément. Donc si on veut de la tomate, autant. En fait, il faut essayer. Exactement. En tout cas, ça pollue moins. Mais on peut
essayez de ne pas polluer du tout. Par exemple, faisant le choix de la conserve en hiver, vous pouvez même aussi congeler vos tomates, qu'elles soient cuites ou crues, pour pouvoir vous faire une petite sauce tomate à Noël si vous le voulez. Enfin bon, le mieux c'est de se référer au calendrier des saisons de la région pour consommer plein de bonnes choses au bon moment, comme celui-ci que vous devez voir s'afficher, qui a été fait par les espaces naturels régionaux du Nord-Pas-de-Calais. Donc en octobre par exemple, on peut manger des carottes, du potimarron, des pommes de terre, des oignons jaunes, bref, tout ce qu'il faut pour une bonne soupe, et on en a déjà bien besoin. Oui, moi je veux bien, Nour, une petite soupe pour ce soir, si vous avez un peu de temps. Ça me tente bien, il fait un peu frais. Ça marche, vous êtes la bienvenue. Bon, merci en tout cas à tous les deux d'avoir été avec nous, Xavier. Donc, on le rappelle, si on veut s'informer un peu plus sur la spiruline, vous avez un site internet, des réseaux sociaux. Eticaspirulina.fr et puis les réseaux sociaux Facebook et Instagram, donc Etica Spirulina. Et on peut acheter les produits comment Tout à fait, on peut acheter les produits. On a une boutique à la ferme, donc à côté de la brasserie Moulin d'Ascq à Villeneuve d'Ascq. On a un site web. Et puis vous parliez tout à l'heure de nos voisins producteurs. Vous pouvez nous retrouver sur nos voisins producteurs, dans des AMAP ou sur les marchés de la métropole. Demandez le prix, tiens, pour un petit pot de quelques grammes, pour par un exemple. petit pot de 70 grammes de spiruline fraîche, ça va durer une semaine à 10 jours, ça va être 9 €. La bière bleue à 33 centilitres à 3 €. Voilà. Et ça se consomme, ça se conserve comment, la fraîche? Ça se conserve au frigidaire. Frigidaire, voilà. tout simplement. C'est merci ça. beaucoup. Merci. En tout cas, et nos voisins producteurs qui seront avec nous la semaine prochaine. Demain, on se retrouve pour votre magazine économique, évidemment, Hauts-de-France Business, avec notre invité, le président et cofondateur de MC2 Technologies, une entreprise spécialisée dans la défense et la sécurité. On parlera notamment de drones.